Eh bien, à tous, bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous allons passer un petit moment qui sera certainement pas long ce matin. Nous allons voir quelques petits points et que Dieu nous conduit, que sa grâce soit avec nous. Car sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Nous ne savons rien faire. Oh oui, nous savons faire des choses, des bêtises, casser, broyer, avec notre orgueil, notre prétention. Oh, nous savons faire le mal. Mais le bien, nous ne savons pas le faire. C'est pour cela que nous invoquons ton nom, pour que tu puisses nous accorder grâce et miséricorde. Eh bien, nous allons faire un partage d'écran. Mais excusez, je suis obligé d'appeler mon fils parce que j'ai un petit problème technique là qui m'empêche de pouvoir. Voilà, le problème est réglé. Vraiment désolé, hein. C'est un problème qui m'interdisait de pouvoir faire quoi que ce soit et que je ne connaissais pas. Il arrive parfois comme ça qu'il y en a des choses, bon, qu'on apprend. Mais dans tout ça, vous savez quoi? J'aime faire face à ces challenges-là, puisque ça nous apprend en temps réel. Avant, on s'inquiétait. Ah, mais voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, on est dans la paix. Pourquoi? Puisqu'on a appris qu'en toute circonstance, toute situation dans la vie du chrétien, Dieu est en contrôle et Dieu a quelque chose à dire. Au lieu de se paniquer, au lieu de s'inquiéter, c'est calmement demander à Dieu, Père, qu'est-ce que tu as à me dire? Alors là, et avec ce qui m'a été fait là maintenant, je suis en train de me poser la question sur le sujet qu'on doit voir. Alors, vous savez, c'est un petit peu l'enseignement en temps réel. Et on est obligé d'être très, très, très malléable, très souple, faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que quand des situations comme cela arrivent, on peut insister, insister pour faire la chose. Et en réalité, Dieu avait quelque chose à nous dire et on n'a pas pu comprendre qu'il avait quelque chose à nous dire. Et là maintenant, et on apprend, eh bien non, il, il a quelque chose à me dire. Et là maintenant, je suis en train de me poser la question, mais Père, qu'est-ce que tu as à me dire? Béni soit son nom. Vous savez, aujourd'hui, je suis tellement content parce que je vous disais, avant, je m'inquiétais, je me lamentais quand les choses n'allaient pas et tout devait marcher, vous savez, et de manière très synchronisée et très professionnelle et tout. On dit, bon, là, l'esprit conduit, là, Dieu conduit. Non, Dieu a sa façon de conduire et pour nous discipliner, pour nous parler, pour nous éduquer, pour nous former, pour nous forger, il a sa façon de faire. Quand on est religieusement conçu, forgé et formé, on a ce professionnalisme dont j'ai parlé là. Mais quand on apprend en fin de compte comment Dieu fait, je ne parle pas de notre négligence, je ne parle pas de notre orgueil, je ne parle pas de notre entêtement, je ne parle pas, non, je ne parle pas de ça. Je parle que quand on fait les choses comme il veut, et là, on avance. Et que des obstacles, des difficultés viennent se mettre sur notre chemin. Est-ce qu'il faut aller affronter ça? Non, c'est aller vers papa. Père, qu'est-ce que tu as à me dire? Et vous vous rappelez du sujet en question? C'est quoi encore ce sujet-là? C'est quoi encore? Vous vous rappelez, c'est quel message, quel sujet qui nous... Et ton micro est fermé, mon frère Honorin, si tu parles.
Je dis, est-ce que c'est pas une plus grande compréhension? C'est exactement ça. C'est une plus grande compréhension. Comprendre que nous avons donné notre vie à Dieu, nous sommes sa propriété, nous lui appartenons en propre. Maintenant, c'est lui qui configure notre vie, c'est lui qui décide pour notre vie, c'est lui qui cadence notre vie, c'est lui qui règle notre vie, c'est lui qui nous tire en arrière, qui nous pousse à gauche, qui nous pousse à droite, qui nous pousse devant. C'est lui. Maintenant, la plus grande compréhension nous apprend comment être malléable, comment se laisser faire comme un quoi? Comme un, Comme un petit enfant. exactement. Et mieux dit comme un bébé. Je vois que mon fils a eu son deuxième bébé et il est arrivé, je le regarde parce qu'il est encore trop petit, je n'ose pas le prendre et je prenais les miens. Je craignais moins de les casser, mais le bébé des autres, je suis plus prudent. Et là, je le regarde. Il se pose pas de questions. Il vit, il dort. Il n'a peur de rien, il ne craint rien parce qu'il est dans la main de maman et de papa. Mais voilà ce que Dieu demande de nous. Hein. Vous m'avez confié votre vie, vous avez mis votre vie dans ma main, j'en suis maintenant le maître. Et cette vie-là, je vais la configurer à ma façon. Mais vous comprenez très bien, la difficulté, c'est quand, parce que vous savez, dans la voiture, Dieu laisse toujours les deux volants. Quand Dieu prend le volant, Dieu ne supprime pas l'autre volant qui est à côté. Dieu le laisse. Veut dire, nous avons toujours le volant à portée de main. Quand Dieu conduit notre vie, nous estimons que, Seigneur, tu as choisi une route caoteuse, alors qu'il y avait une route tout agréable, coule d'huile là, et tu as pris cette route. Et là, nous avons tendance on prend le volant, Dieu lâche le volant. Si nous lâchons le volant, Dieu prend le volant. Car à l'intérieur, Dieu dit, tu ne peux pas conduire avec moi et moi, je refuse de conduire avec toi. C'est l'un ou l'autre. Si tu conduis, je ne conduis pas. Si je conduis, tu ne conduis pas. Et si c'est la plus grande compréhension. Dieu pilote ma vie, Dieu cadence ma vie. Et quand des situations comme ce que nous sommes en train de vivre là arrivent, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Que ta volonté soit faite. Vous vous rendez compte? Quand Jésus était au jardin de Gethsémani en train de prier avec ses deux, trois disciples qui devaient le soutenir, qui au lieu de le soutenir, ont été se reposer. Mais au lieu de conduire, ont été se reposer. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas paniqué. Il savait ce qui allait l'attendre. Il avait besoin de soutien, car les anges s'étaient déjà retirés. Le Père s'est retiré, les anges se sont retirés, les séraphins sont partis, les archanges sont partis. Les citoyens du ciel l'ont abandonné, car c'était écrit. Et Jésus le savait. Tu seras seul à fouler au pressoir. Tu ne recevras pas d'aide pendant toute cette période-là. Tu n'as aucun recours, ni du Père, ni du Saint-Esprit, ni des anges.
Quand l'ange est descendu pour fortifier Jésus, c'était son corps physique qui allait lâcher parce que la souffrance était à son paroxysme au point où le fonctionnement du corps physique n'allait pas suivre. Et l'ange a fortifié ce corps physique-là, mais pas Jésus. Jésus, lui, devait affronter tout seul. Et quand il est venu vers ses disciples sur lesquels il comptait, puisqu'il ne peut plus compter sur le ciel maintenant, il n'a plus que ses disciples. Et il a choisi les trois plus baroudeurs. Et il arrive, et déjà les autres sont à la 60e sommeil, mais il revient là, mais il trouve ses derniers soutiens en train de ronfler. Et je suis tout seul. Il n'a pas paniqué. Il a dit que ta volonté soit faite à la mienne. Et c'est ceci qui a fait qu'aujourd'hui, Jésus occupe la place prépondérante dans tout l'univers. Il occupe la place prépondérante dans tout l'univers. Vous, c'est moi, nous marchons sur les traces de Jésus et pour que nous puissions sortir vainqueurs de cette confrontation, nous sommes tenus aussi de pouvoir nous soumettre à celui à qui nous avons remis notre destinée, notre vie, et de ne pas essayer de nous battre avec lui quand les choses ne vont pas à notre sens, quand les choses ne vont pas comme on veut, que nous ne puissions pas nous battre avec lui pour récupérer le volant, pour commencer à conduire. Il ne va pas nous discuter à ce moment-là, il va nous laisser. Mais nous sommes en train de pouvoir lui dire, écoutez, je t'avais donné ma vie, mais tu n'es pas capable de la conduire, je la reprends. En un mot, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je t'ai donné ma vie, mais voilà, tu te révèles, Père, incompétent à diriger ma vie et à me faire arriver au bon port sans encombre, avec une victoire totale et absolue. Tu ne peux pas. Là, comment ma vie va là, et soubresaut, chaoteuse, et difficultés par-ci, problèmes par-là. Seigneur, non. Non, 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 non. Et vous vous rendez compte un petit peu la folie dont on fait preuve quand on va dire ça à celui qui jamais, jamais n'échoue une mission. Que ce soit une mission qu'il a entreprise, que ce soit une mission qui lui a été confiée. Jamais, jamais Dieu n'a été vaincu dans aucun dossier. Et jamais il ne le sera. Alors nous comprenons quelque chose. Non, je suis encore un chrétien religieux. Et je vois les choses avec les yeux charnels. Et mon cœur est dans l'attente, non pas de ce qui est éternel, mais ce qui est temporel. Je suis mal configuré. Et c'est là que nous devons, notre Fatibi nous dit, c'est là que nous devons chercher Dieu plus. C'est là que nous devons aller vers Dieu davantage. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un souci. Alors, quelle que soit ta situation, la maladie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu es plus que vainqueur dans la maladie. Dieu veut seulement te dire quelque chose. Mais oui, frère, mais si je meurs avec cette maladie-là, où est ton problème? Où est ton problème?
Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais alors, où est ton problème? Eh bien, écoutez, je peux en mourir. De quoi parles-tu? Tu as déjà vu un authentique chrétien parler de la mort? Quand ton maître et mon maître a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es en train de me parler de ta future transition de cette planète à la gloire? Tu appelles ça la mort? Laisse les païens appeler ça la mort, mais pas toi, pas toi. L'apôtre Paul, se trouvant devant une telle situation, il a dit, je préfère rentrer plutôt que de rester. Mais je ne fais pas cas de ma vie. Si il est plus utile pour le corps de Christ, pour les chrétiens, que je reste, eh bien, je suis d'accord pour rester. Mais si on me demande mon opinion propre, personnelle, je dis, je veux rentrer maintenant. L'apôtre Paul était un authentique chrétien qui avait compris l'œuvre de la croix, la victoire de Jésus, la défaite de Satan et l'attente glorieuse pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Quand nous comprenons cela, écoutez, qu'est-ce qu'on a à s'embêter? La mort m'est un gain. Je suis privé de bien-être. Je suis privé de finances. Je suis privé de compte en banque. Tout ça, c'est gênant. Mais mon Dieu est en train de me dire quelque chose. Mon Dieu est en train de me dire quelque chose. Je dois seulement chercher à savoir qu'est-ce qu'il a à me dire. Ce n'est pas le problème qui est le problème. C'est mon attitude qui serait le problème. Mon comportement qui serait le problème. La manière dont j'accueille ce que Dieu a décidé qui doit venir dans ma vie qui est le problème. Mais pas le problème qui est le problème. Enfin, ce que je pense être le problème n'est pas le problème. Pour nous chrétiens, tout est accompli. Tout est accompli. Entrer dans ce sphère de compréhension, c'est rentrer dans la joie parfaite, une satisfaction absolue et un bien-être et un repos éternel. Alléluia. En tant que chrétien, ne pas accéder à ce sphère, c'est vivre une vie que Dieu n'a pas décidé pour nous, n'a pas voulu pour nous. Comment Dieu m'amène à rentrer dans cette sphère de vie sécurisée, absolument sécurisée, en m'apprenant à travers les difficultés, les soubresauts, les difficultés, en m'apprenant qu'il contrôle tout. Et chaque situation par laquelle je rentre, je sors victorieux, je me dis, waouh, Seigneur, merveilleux. Je rentre encore dans un autre, je ressors plus que vainqueur. Et alors que normalement tout était programmé que je disparaisse, waouh, Seigneur, tu es formidable. Je rentre encore dans un autre au fur et à mesure. Et arrivé à un point, maintenant je me dis, qui peut m'anéantir? Ce reste les difficultés, les tribulations, les persécutions, la mort. Non, rien, rien ne peut me déstabiliser. L'apôtre Paul a fini par le dire, après avoir expérimenté que son Dieu est absolument fidèle et n'échoue jamais dans un dossier qui lui est confié.
Jamais, 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 jamais. Bien-aimés, que la paix soit avec nos cœurs. Dieu n'échoue jamais. N'ayez pas peur. Que la paix soit sur nos cœurs et avec nos cœurs. Il est fidèle. Quand on dit que Dieu est fidèle, c'est de ce qu'on parle. Je lui confie ma vie, il est fidèle envers moi. Et comme quoi que ce soit, je peux être conduit, il me prouve sa fidélité. Il me prouve sa fidélité. En me faisant entrer dans le feu et en me faisant sortir de l'autre côté du four, chauffé 7 fois plus, sans que mes vêtements soient brûlés, sans qu'il y ait l'odeur du feu sur mes vêtements. Alors écoutez celui-là. Il me fait rentrer dans la maladie de ce côté-ci, dans la porte de la maladie, et il me fait sortir de l'autre côté de la porte de la maladie sans que la maladie m'ait écorché ni touché en quoi que ce soit. Il est dit que Élisée est parti avec la maladie dont il fut atteint. Le grand prophète Élisée qui s'est trouvé 2 fois plus loin que son mentor Élie, qui a accompli des miracles phénoménaux de guérison et tout. Et lui, il est parti parce que Dieu avait décidé qu'il rentrait par cette porte-là dans la maladie et qu'il allait sortir par l'autre porte, mais que la maladie ne pouvait pas le toucher. Mais oui, frère, mais attendez, mais il en est mort. Tu parles de quoi? De quoi tu parles? M-O-R-T, ce mot-là, chrétien connaît pas. Connaît pas. Vous savez, nous devons être bâtis comme des réels serviteurs du Très-Haut, qui comprennent les choses avec la compréhension de Dieu. Non, c'est pas parce que Dieu a pris la souveraine décision que je vais partir en étant crucifié à la croix que je vais dire je suis mort. Ou encore on va dire il est mort. Non, il est un vrai chrétien. Il est immortel. Il est, elle est immortelle. Maintenant, s'il a peur de la mort, il tremble. Je vais mourir. Quoi tu vas mourir? De quoi parles-tu? Tu n'es pas chrétien. Là, tu as une révélation. Si tu trembles devant cet ennemi vaincu, qui n'est que notre avion première classe pour sortir de ce monde, pour rentrer chez nous, si tu appelles cet avion-là la mort, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu n'as pas compris. T'inquiète pas. Laisse-toi seulement toucher par la parole et Dieu va t'amener maintenant à marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Car c'est ça la signification de la victoire de Jésus pour nous. Jésus n'a pas remporté la victoire pour lui. Non. Jésus a remporté la victoire pour toi et moi, pour nous, ses enfants. Et il a dit, tout est accompli. Soyons déstabilisés dans les petites choses de la vie, mais quand nous arrivons dans le cœur du combat, ne nous laissons pas ébranler. Ne nous laissons pas ébranler. Nous servons un Dieu tout-puissant. Alléluia.